Faut-il développer ou abandonner le recyclage ? Telle était la question qu'a tenté d'éclairer le grand procès du recyclage qui s'est tenu au théâtre de la Commune à Aubervilliers. Cette audience s'inscrit dans une série de procès du bien nommé Tribunal pour les générations futures. C'est le média ouzbek Erika qui a développé et qui prête pour l'occasion ce concept de spectacle débat où la science rencontre le théâtre pour interroger notre rapport à l'écologie. Mais si habituellement ce sont avant tout des scientifiques et conférenciers qui se prêtent à l'exercice, l'idée de cette séance en particulier a été de laisser la place aux jeunes générations elles-mêmes, en offrant les rôles de président, avocat ou encore procureur de la Cour à des étudiants volontaires de l'IUT de Saint-Denis. Les générations futures, c'est moi, c'est nous, c'est aussi nos enfants. Et je pense que commencer ce genre de projet, c'est un peu poser les pierres de quelque chose de plus grand. Ouais, non, pour moi, c'est très important d'être là ce soir. À l'origine de ce projet, on retrouve Lola Lillensten, chimiste au CNRS, et Yui Spino, conférencier et metteur en scène. Au début de l'année, on est passé avec Lola dans le grand amphi de la rentrée. On a parlé du projet, expliqué ce qu'on allait faire et on a proposé aux étudiants qui étaient volontaires de nous rejoindre. On a accueilli toutes celles et ceux qui avaient envie de participer sans aucune condition d'expérience de scène, de compétences sur le sujet du recyclage au préalable ou quoi que ce soit. Sans compétences théâtrales ni scientifiques, mais avec beaucoup de volonté et de motivation, l'équipe, composée d'une dizaine d'étudiants de cursus divers, a alors commencé un long travail d'enquête et de préparation en vue du procès. On s'est organisé des réunions tout au long de l'année où on a cherché à démarcher des témoins, fait passer des interviews, sélectionner les personnes, réussir à les démarcher pour savoir si elles seraient disponibles ou non. Parce que si les membres de la Cour sont des étudiants qui jouent un rôle, les experts invités, eux, étaient bien réels. Chercheuses, agents publics du recyclage ou associations artistiques, 4 témoins se sont succédés à la barre pour apporter leur éclairage sur ce processus qu'est le recyclage. Ces logos et ces messages garantissent-ils que le produit sera réellement recyclé si je le trie correctement ? Oui. Juste par oui ou par non, s'il vous plaît. Vous oui bien... ou par non? Non, vous voyez bien que... Oui. En effet, Madame Lazaric, oui ou par non, s'il vous plaît? C'est la confusion, vous voyez bien. Oui ou par non? Confusion. Donc c'est non. Non. Donc concrètement, oui. quoi servent ces messages? Ces messages, au moins, ils indiquent qu'il y a potentiellement des matériaux qu'on pourrait recycler. Ça ne veut pas dire qu'on va les recycler. Par exemple, dans le plastique, on va avoir que 26% de plastique qui sera recyclé. Et j'irai très peu en boucle courte. Et une grande partie va être incinérée. C'est-à-dire on va mettre ces matériaux pour la valorisation énergétique. Chaque témoin est interrogé par l'accusation et la défense, donc ça permet, par rapport au débat, d'avoir un discours et une argumentation plus fluide et très large dans la construction. Ça permet aussi, comme c'est un événement qui est préparé en amont, de ne pas être dans l'improvisation de ce qui est dit le jour J. Tout ça est préparé pour qu'il y ait un rythme, pour qu'il y ait une fluidité et que ce soit plaisant à regarder pour les spectateurs. En effet, il a d'abord fallu écrire un scénario, faire des répétitions et se préparer à monter sur scène. C'est là que Yui Spino est entré en jeu. On a aussi passé pas mal de temps à faire des exercices oratoires, des exercices de plaidoirie, des exercices de réquisitoire, des exercices d'interrogatoire, de façon un petit peu farfelue, avec des thèmes rigolos, pour ou contre les dauphins, pour ou contre le fromage, pour que chacun se laisse aller, se lâche, se prête au jeu. Et je pense que certains se sont découverts des petits talents d'orateurs qu'ils ne soupçonnaient pas forcément. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne cette ampleur-là. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un aussi grand projet. Et je suis vraiment contente de m'être lancée parce qu'il est super incroyable. Qu'est-ce qui me plaît d'être sur scène, c'est le sentiment d'être enfin écouté. Par là, ce que j'entends, c'est qu'en tant que jeune, on a souvent l'impression d'être noyé, entouré d'adultes, alors que quand on est sur scène, il n'y a que nous, tout le monde nous écoute et donc on sait que notre message il va être entendu. Après des semaines de préparation, nous y sommes. Le 18 juin, 19h30, théâtre de la Commune d'Aubervilliers. Le public est là, les caméras tournent et pendant 90 minutes, les étudiants ont mené la danse. Accusons l'industrie du recyclage de tromperie, côté procureur. Le recyclage est une industrie qui pollue. En prétendant remettre en circulation les matières de tous les déchets, elle nous incite à la surconsommation. Elle nous incite à ne jamais nous limiter. A l'inverse, les avocats ont défendu son bien-fondé, absolument nécessaire pour traiter les déchets domestiques mais aussi industriels qui s'accumulent toujours plus dans notre société hyper consumériste.
Nous devons réduire, nous devons réutiliser, mais nous devons surtout recycler. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un et l'autre. 5 personnes du public ont été tirées au sort pour former un jury. Leur décision ? Oui, il faut développer le recyclage, mais à plusieurs conditions. Sensibiliser massivement le public et faire pression sur l'industrie des emballages qui continue d'inonder le marché de plastique à usage unique. Parmi les membres du jury, nous étions tous d'accord pour dire que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Je pense qu'il faut continuer à développer le recyclage, aussi en contraignant davantage les industriels à produire des déchets qui sont réellement recyclables. Donc je crois qu'il faut qu'on continue à développer le recyclage. Alors faut-il croire au recyclage ? Ce procès a montré une chose, la solution ne viendra pas que des usines de recyclage. Elle passera aussi par l'éducation, la régulation et surtout notre capacité à consommer autrement.